Bonjour, vous allez bien, j'espère. Si, si les images dérangent, vous me dites, pardon. Le son, les images. Si ça dérange l'image, tout ça, le son, n'hésitez pas de me faire. Il y a, c'est quelqu'un qui me fait rire. Je vais pas parler. Moi, je suis taquin. Je suis taquin. J'aime le problème. Vous allez bien, j'espère. En tout cas, je me porte comme le Cameroun. Voilà. Ouais, bonjour à tous mes voyous. Je ne vais pas vous nommer personnellement, mais vous vous reconnaissez à tous mes voyous. Merci d'être à notre programme. C'est très intéressant. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir de communier avec vous. Vous êtes finalement euh, cette machine révolutionnaire qui nous permet d'être... il y a quelqu'un qui me fait rire. Il y a quelqu'un qui me fait rire. Je veux pas m'attarder dessus, sinon je risque d'être d'accord. Bon, il se comprend. Il se reconnaîtra la personne. Donc c'est un honneur, vraiment de communier ces moments. Ah, ça a commencé. Le direct a attaqué. Est-ce que si le direct ne donne pas, il faut me dire si ça dérange. Parce qu'il y a Wakanda qui me dit. Si ça dérange, vous me dites, hein, si ça dérange. Est-ce qu'on suit le direct? Si ça dérange, vous me dites. Ah, tout va bien, hein, pour l'instant, ok. Parce que j'ai Wakanda Hero qui dit que trop d'attaques sur ce live. Ok, on peut continuer. Vous savez, c'est que j'ai... Ah là 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 là, c'est quoi ça? C'est quoi ça, mon joker? Excusez-moi, hein. Je suis embrouillé. Moi là, je suis très désordonné. C'est aussi ça mon défaut. Oui, comme je te disais, c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Et finalement, j'ai compris que chacun a son rôle dans ce combat. Il y a d'aucuns qui jouent le rôle de galvanisation, en tout cas, galvaniser les troupes de temps en temps. Il leur dit que il faut tenir bon, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas... Parce que, après le 22, il y a des combattants qui essaient de m'appeler, j'ai appelé quelques combattants que j'avais. Et sincèrement, beaucoup avec un moral bas. Beaucoup se disaient que c'est fini. Et moi, j'étais toujours en train de rassurer. Et les gens me disent, mais pourquoi tu es aussi tellement... Tu nous rassures tout le temps, Stéphane. Est-ce que ce n'est pas une façon de ta part de nous rassurer? J'ai dit, c'est vrai que je vais vous rassurer, je veux vous galvaniser. Mais, c'est que lorsqu'on a compris la profondeur de ce combat, on ne peut pas se décourager. Lorsqu'on a compris le chemin que nous empruntons pour la libération de ce pays, on ne peut pas abandonner, on ne peut jamais tomber. On peut encaisser des coups, certes, mais le plus important, c'est de garder l'objectif. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui est notre leitmotiv. Parce que ceux que vous aviez en face, tout ce qu'ils font, c'est vous donner l'impression que tout ce que vous faites,
ne pourra jamais aboutir. Ils sont dans une logique de vous démontrer que tous vos efforts depuis 2018 sont en vain. C'est inutile. C'est utopiste, votre vision. Et lorsqu'ils sortent de tout l'arsenal répressif, c'est de vous démontrer qu'ils contrôlent les manettes de la République et vous ne pouvez rien. Donc si tu es un combattant et que tu n'as que le regard sur le spectacle qu'ils sont en train de faire, tu vas vite te décourager, c'est normal. La politique ne se résume pas seulement sur la visibilité de la répression à la force qu'ils font. Il y a des éléments sur lesquels il faut souvent avoir une analyse prospective pour comprendre l'évolution même sociopolitique dans notre pays. Et lorsque vous aviez compris ça, vous travaillez sur les piliers. Et lorsque vous travaillez sur ces piliers, vous remarquez les forces et les faiblesses. Lorsque vous faites un rapport entre les forces et les faiblesses, vous vous en rendez compte qu'il y a plus de faiblesses que de forces. Vous comprenez tranquillement que vous êtes en train de gagner ce combat tout doux. Et l'une des certitudes, parce que nous, ce qui nous inquiétait, c'est ceux qui portent ce combat. Parce que le Cameroun a été sevré depuis plus de 25 ans d'une véritable opposition. Donc nous, le jour là, le jour que nous on a vu que hey, les gars là, ils ont l'épaisseur d'affronter le régime. Nous on met avec eux jusqu'à la mort. Tu dis que l'association Bamileke, nous on s'en fout. On est seulement là-dedans. Si l'association Bamileke parle, ont le discours du peuple, nous on est là à 1000%. Nous on est là à 1000%. Si c'est que l'association Bamileke là, comme vous dites, politique, organisation Bamileke, si organisation Bamileke porte les aspirations du peuple profond, nous on est là-dedans, à 1000%. Dit qu'on est tribaliste, on s'en fout. On s'en fout. C'est toi qui manges. C'est toi qui nous nourris. Notre souffle-ci. Oui. Donc, raconte même tes histoires. Nous tous qu'on sait, c'est que nous avons identifié dans tout ce que le marché politique nous proposait. On s'est rendu compte qu'il y a trop de charlatans et des rente-en-plan politiques. Et c'est depuis plus de 25 ans que ça dure. Le Cameroun n'a jamais, lorsqu'on a phagocyté Pobia Bosco, Akacha, lorsque c'est deal entre lui et Paul Biya, on te dit que dans tous ses revenus, 70% de ses revenus proviennent de son deal entre lui et Paul Biya. Tu vois qui peut chasser Paul Biya? Lui connaît ses enfants de clientèle. Quand il est aux États-Unis, là-bas, on lance une élection. Il commence, lui connaît. C'est les gars qui savent, les spécialistes de l'utilisation de la contestation populaire comme moyen d'accès à une plateforme financière. Donc quand on lance des enjeux comme ça, il connaît déjà ce qu'il faut faire. Il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Je ne parle pas de cette histoire-là. On l'appelle, on dit, pas no vex. I go give you small thing. No vex pas. Dès que ça a, tchaka, voilà. Il vous laisse. Oui. Les gars vous disent que vos histoires de politique là, c'est pas comme ça. Eux, c'est le business. On nous a trompés tout le temps. Donc
Nous sommes arrivés. Chaque jour, nous on priait, on se disait, ouais, il n'y a alors personne au Cameroun. Qui va faire? On a porté les sacs des gens. Nous, on a même marché, on a cru en certaines personnes qui nous insultent aujourd'hui. Mais un jour, la Providence nous a dit, nous allons vous donner des hommes différents. Donc, marcher de plateau en plateau, dans les réseaux, nous disant, ils ont travaillé pour Paul Biya. Ils sont responsables de tout ce qui se passe. S'ils ont travaillé pour Paul Biya, aujourd'hui, Paul Biya veut les tuer. Nous, ça nous intéresse que les gars tapent là où il faut. Donc nous, ça ne nous dérange pas. Même s'ils ont tout fait, ils ont même aidé à orienter les politiques assassins pour Paul Biya. Parce que nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Et surtout que c'est encore fou. Parce que d'autres manipulent, donnent de mauvaises informations, dans le but d'intoxiquer le peuple, de dénigrer ceux qui peuvent, de discréditer ceux qui portent ce combat. Mais allons même dans votre point de vue. S'ils ont travaillé avec Paul Biya, et qu'aujourd'hui, ils disent que c'est terminé. Nous, on veut dire, on veut parler peuple. Nous là, le reste ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est la démarche d'aujourd'hui. Et ces gars, pas les rentemplants politiques qu'on envoie. Vous savez, la révolution dans la diaspora là, est-ce que vous savez que nous donnons le cutus, l'onction à des hommes politiques? Peut-être vous ignorez, vous les combattants de la diaspora, la force politique. Aucun homme politique. J'aime un quota politique, je ne donne pas le nom. On ne nomme pas les contemporains. Un quota politique. Il est jaloux de Kamto. Mais le gars a peur d'attaquer. Parce que lui-même, dans son projet, c'est un de ses proches. Le gars veut venir à la diaspora pour voir l'onction, pour les enjeux à venir. Donc il est stoppé. Mais derrière, il n'aime pas Kamto. Nous, on sait ça. Je ne donne pas le nom. On ne donne pas les contemporains. Mais le gars sait que si tu as d'attaquer, c'est un suicide politique. Il se réserve, il a mal. Quand tu es aimé du peuple, quand tu es porté du peuple, les politiciens nostalgiques du passé ne peuvent rien. Ils disparaissent. Écoutez, je ne peux pas passer, c'était mes combis. On a galéré tout ça, on nous a fouettés ensemble. Mes mamans et mes papas, vous les connaissez. Il y a un là, un spécialiste de la marche. C'est un de mes répés. On partait chez lui à Bassar là-bas. De l'information. Mais nous, on ne tape pas. Par respect, on ne tape pas. Il y a une de nos rémés là. Vous connaissez. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas en train de comprendre. Que c'est les hommes du passé. Mais, toi, tu as alors la solution pour libérer le peuple camerounais. Tu nous caches cette solution-là. Tu as une solution pour libérer le peuple camerounais, mais tu nous caches la solution. Nous, on attend depuis la solution, tu ne donnes pas. Voilà donc quelqu'un qui décide d'accompagner le peuple. Ah! Vous qui dites tout le temps que Paul Biya doit partir, on est fatigué depuis 38 ans. Voilà quelqu'un qui s'essaye. Même si vous n'êtes pas d'accord de la méthode, au lieu de la boucler. Parce que pour moi, l'idéal, c'est le départ de ce régime. Au lieu de la boucler, de laisser quelque chose, vous devenez subitement les censeurs de l'espace politique. On ne nomme pas les contemporains. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parce que ce sont mes répés et mes rémés.
On nous a, j'ai accompagné certains. On nous a arrosé l'eau. On nous a même fouetté. Je respecte pour ça. C'est grave. En tant que des hommes politiques du passé qui avaient combattu ce régime, les méthodes que vous avez utilisées n'ont pas marché. C'est pour ça que nous sommes là. Or, si aujourd'hui, ce que vous aviez bâti, déposé comme fondement, a permis de donner une nouvelle mouvance aujourd'hui. Mais il faut donner l'onction. Surtout qu'ils sont même dans la sincérité, ceux qui portent ce combat. Vous devenez encore les censeurs. Heureusement que le peuple camerounais n'est pas dupe. Que vous le voulez ou pas, quand de ses alliés, ils sont devenus rumeurs de nos yeux dans ce combat. Vous ne pouvez rien. C'est pour ça que j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer ce soir. Si on vous dit que la police de Yaoundé, ils vont enlever Kamto, c'est un mensonge. Ils sont cuits. Maintenant, tout ce qu'ils vont faire, c'est tout le spectacle qu'il y a chez lui. Et ils estiment le faire jusqu'à ce que les élections puissent passer du 6 décembre. Mais la personne de Kamto, je vous le donne, interdiction de toucher, même de fouler sa maison. On n'en pas là. Parce que les forces se neutralisent. Essaye danser. Si ces gars avaient un seul instant la puissance de finir avec Kamto, c'est qu'ils l'auront fait. C'est pour ça que quand on fait la politique, dans notre contexte actuel en Afrique, il faut toujours se rassurer de faire marketing politique, tant sur le plan national qu'à l'international, avoir des amis du peuple du Cameroun. Il y a des informations qu'on ne va pas trop véhiculer, qui sont hautement sensibles. Yaoundé, on leur a dit, s'ils tentent de violenter ce monsieur, de l'attaquer, à ça, ils auront. C'est pour ça qu'ils sont restés statut pas d'eux. Statut pas d'eux. Frère, c'est parce que vous êtes forts dans ce combat. S'ils étaient aussi puissants que ça, c'est qu'ils auront fait disparaître Kamto et le réduit à néant. Je tiens à vous rassurer. La vie de cet homme ne souffre de rien. Tout ce qu'ils font là, c'est seulement le... Mais le gars, vous avez vu les images, les vidéos, le gars est serein, déterminé dans son combat. Mais pourquoi c'est logique? Parce qu'il faut expliquer. Il faut dire aux Camerounais, Paul Biya, c'est un corbillard politique. Même comme il y a certains qui veulent encore le ressusciter. C'est un corbillard politique. Et la dévolution du pouvoir se pose avec acuité chaque jour au Cameroun. Mais malheureusement, dans tous les calculs que ces gens avaient pour le Cameroun, ils ne s'imaginaient un seul instant que le peuple devait légitimer quelqu'un. Donc, dévolution du pouvoir dans ce pays, Kamto, vous le voulez ou pas, il est là. Et donc, tout le... Parce que dans toute leur projection, tout ce qu'ils se disaient, comme Paul Biya est un corbillard politique, il nous faudra récupérer les manettes de la République, tranquillement, sans le peuple, et que le peuple ne décide point. Mais ils n'ont pas vu venir
Kanto. Kanto a cristallisé toutes les frustrations des Camerounais autour de lui. Et le peuple camerounais lui a donné l'onction de porter plus haut notre combat. Et ça gêne. Et ça dérange. Lorsqu'on l'arrête, l'une des stratégies, le met complètement en état de nuire, le jeter en prison. Il faut qu'on vous le dise, Camerounais. C'était ça l'option. L'oublier complètement en prison. Le torturer. Physiquement, spirituellement, intellectuellement, etc. Et dissoudre son parti. C'est pour ça que je suis très d'accord avec Zuimanto qui vous a relayé une information où certains veulent tranquillement faire embrouiller les pistes. Que dans le palais de Toudi, il y a un cabinet noir qui réfléchit à créer le MRC bis. Ne perdez jamais de vue. C'est que nous ne voulons pas parler pour donner trop d'éléments. Je suis respectueux de certaines personnes. Mais l'information qu'il a circulée est une information crédible. Les noms, vous les avez. Je ne vais plus rajouter. Parce que je ne suis pas dans une logique de division. Il y a certains qui se sont rétractés dans ce business-là. Mais il y a d'autres qui sont là, très dangereux, qui font semblant. Mais nous les observons. C'est aussi ça la politique. Donc, le but c'était de dissoudre et de donner une certaine légitimité à cette histoire d'Atangandji et les autres bandits tout autour, des frustrés, des affamés, pour leur donner une certaine légitimité. C'est pour ça que vous allez entendre certains dans une inconstance incroyable. Nous, on ne va pas les démissionner. Au contraire, on va mettre les grades. On va encore les nommer plus que ça. Prochaine nomination, on élève encore les grades. Les grades. C'est aussi la stratégie. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais il faut chasser. Non, on ne chasse pas. On te met là. Mais tout ce qui révèle d'informations stratégiques, on se rassure que tu as 200 millions de kilomètres de l'information stratégique. Mais sur les postes, on te nomme. Toi-même, tu tournes, tu ne comprends rien. Tu viens, tu nous insultes sur les plateaux, on ne te répond pas. On ne dit rien. C'est pour ça que nous, on n'insulte pas. En tout cas, c'est un de mes grands. On nous a... Le dernier truc, non, on nous avait fouetté. Le dernier truc, on nous a escorté. Non, on nous avait même pas fouetté. On nous avait escorté que j'avais fait à mon camp parce que c'était mon voisin à Deido. C'est Ningche, le député Ningche qui avait organisé, qui voulait organiser une marche, qui avait lancé un mot d'ordre. La marche de soutien, première marche, aux peuples anglophones. Je me suis retrouvé à mon cotard. On partait à l'école publique. La police nous a tiré là-bas. Comme deux petits bandits. On l'a mené chez lui, à nous des dos. Moi, on m'a mené. Je ne nomme pas les noms. On ne cite pas les contemporains. Quand tu viens faire la politique et que tu as des calculs, c'est dangereux. Il faut être comme nous là, les voyous. Nous, on fait ça, on n'attend rien de personne. Nous, on milite pour l'idéal. C'est tout. Mais si quelque chose peut venir, c'est le bonus. Mais on ne veut pas ça. On ne s'intéresse pas. C'est pas ça qui guide notre vie. Parce que nous, on est tellement sûrs de nous que même si tu nous mets dans le désert, on s'en sort. Le reste, c'est le bonus. Mais quand tu fais tes business, tu organises avec tes cops et à l'étranger, que quand tu atteins la mairie, voilà les contrats. Tu entres même en business avec les mairies. Et tu mouilles. Ici en France, il y avait même les deals. Que partenariat, tu te voyais, mais... Et quand ça ne donne pas, la frustration peut être de taille. C'est pour ça qu'on nous insulte sur les plateaux. Mais ce n'est rien. Ça ne nous intéresse pas, peuple.
Il faut rester tranquille. Ce n'est rien. On savait. On savait. Donc, il y avait un business, oh. C'est comme ça que vous pouvez comprendre la frustration. Quelqu'un a relayé une photo, j'adore cette photo, où je ne sais pas, c'est la parole bien, c'était justement la gorge, le goitre, un goitre instantané. Après la déclaration du président national, nous n'irons pas aux élections. Même la photo parle. Mais c'est rien. Donc l'information qui est relayée, c'est que la logique de ces gars, comment faire disparaître totalement le MRC. Donc on voulait créer un MRC bis avec quelques dissidents. Parce qu'il y a des gens qui oublient. Même si vous avez une certaine courbe de popularité. Écoutez, il faut savoir mesurer. On peut vous apprécier tous parce que vous avez accompagné une équipe. Mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. C'est pour ça que je dis toujours à certains, avant de vous attaquer à cet homme, pour nous, il est comme un agneau sacrificiel. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est une originalité pour le cas du Cameroun. Voir un tel homme qui refuse toutes les propositions. Je tiens à vous rappeler qu'on a proposé le poste de vice-présidence. Lorsqu'il a refusé de reconnaître la victoire de Paul Biya. C'est un deal bien discuté, bien organisé. Il a refusé. L'argent, il a refusé. Il dit qu'il est déterminé pour le peuple. C'est une originalité et une exception. Lorsqu'on entre dans le champ politique camerounais et qu'on essaie d'étudier les acteurs politiques tout autour, vous vous rendez compte que les 98% des acteurs politiques au Cameroun sont tous des corrompus. Donc quand vous avez un homme d'exception qui marque sa démarche par la différence, qui refuse de se compromettre, il a l'approbation du peuple et le peuple du peuple. Donc quand vous attaquez à lui, lui-même, est-ce que vous l'avez vu répondre? Il ne répond jamais à ses détracteurs. Il est comme ce caillou. Cet homme. Si vous vous jetez sur lui, sur ce caillou, vous vous brisez. Mais si lui, en tant que caillou, décide de se jeter sur vous, il vous écrase. C'est pour ça que je salue la température. Le silence. Il voit tout. Il écoute tout. Il sait ce que les gens disent. Il sait qu'il est le pilier. Il sait qu'il est le caillou de cette révolution. Donc si vous vous attaquez à lui, vous tombez sur, vous brisez. C'est pour ça que les gens qui le portent tout autour, nous ne pouvons pas accepter pour une fois que la nature nous donne un tel homme. Que les gens racontent n'importe quoi. Insultez-nous, comme nous sommes des voyous, des gueulards. On s'en fiche. C'est des salades de café de commerce pour nous. Vous tentez, vous l'habillez, ici, là, carrément. Clair net. Vous tentez, on vous abat sur les plats, on vous l'habille. Insultez que nous sommes mal, on s'en fout. Qu'on est mal élevé, on est tontinant, on s'en fout. Vous utilisez tous les coups pour nous déstabiliser. C'est aussi à raison que nous utilisions tous les coups pour vous mettre en difficulté. Aussi simple. Mais la plupart du temps, nous-mêmes, nous n'inventons rien sur vous. Nous utilisons vos propres contradictions pour vous les opposer. Pourquoi Momo ne dort pas? Momo est perturbé. Il a un trouble de sommeil. Vous avez l'opposant républicain. Et je salue ici la lucidité, la maturité des combattants qui ont compris qu'il ne fallait pas donner de la visibilité à cet homme parce que la diaspora, comme je disais tantôt, vous devez comprendre que c'est vous qui donnez l'onction. Lorsque ce petit malhonnête politique est venu se balader après ce qui s'est passé le 22, il attendait que nous puissions l'attaquer pour avoir une certaine légitimité auprès de ceux de Yaoundé. Alors, lorsqu'on ne vous bouscule pas, Yaoundé aussi prend des notes que mais ce gars n'est finalement pas important. Et surtout quand on voit la salle dans laquelle il
rassemble, il réunit des gens, on peut comptabiliser. Et vous avez vu un autre qui a un problème de personnalité aiguë, qui allait demander pardon. Voilà donc des gens qui disent être cohérents. Deux malhonnêtes se rencontrent. Et la spécialité des malhonnêtes, l'autre demande pardon pour ce qu'il a fait. L'autre malhonnête ne répond pas à la Bible. Le gars tape la Bible. Vous savez, même moi je vais utiliser la Bible peut-être tout à l'heure. La plupart des gars qui utilisent la Bible, les chebas, le malhonnête répond aussi par la Bible. Mais il se méfie de l'autre. Parce qu'il sait qui est l'autre. Il n'a jamais oublié ça. L'autre fait le spectacle parce qu'on l'a viré. Nous l'avons chassé. C'était désordonné. On ne peut pas prétendre demander à ce régime de partir. Mais en nous, on retrouve les mêmes tares que nous retrouvons dans ce régime en nous. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas te lever. Dis que tu milites pour une justice sociale. Alors que tu es le premier à terrasser tout le monde. À fatiguer tout le monde. Donc, si le rassemblement politique est venu ici à Europe, croyant qu'on devait se bousculer, il ne représente rien pour nous. Le Cameroun est tellement important, et les 27 millions de Camerounais, qu'on n'a pas le temps à perdre pour des rassemblements politiques comme ça. On ne donne pas d'espace. Et je salue la maturité des nôtres, d'avoir compris qu'il n'est rien, il ne représente rien. C'est ça. Donc, ce que j'étais en train de dire, dans leur stratégie, il faut dissoudre le MRC. En créant un MRC bis, c'est difficile. Parce qu'est-ce qu'ils oublient? Et je vous ai toujours dit que lorsque le combat va finir, il y a des hommes dans ce régime que nous allons devoir faire avec eux. Parce que d'autres nous aident, sont d'une importance. Et je vous dis, la plupart sont des combattants. Il y a beaucoup dans ce régime qui sont des combattants. Un jour, vous allez comprendre ça. Donc, l'information tombe que le MRC bis va être créé par certains dissidents. Je ne suis pas du MRC, mais il y avait une guerre. À un moment, les gars estimaient que il faut convoquer une assemblée, un congrès. Ah, ça, il y avait des plans. Il faut vite enlever Canton. Parce qu'ils donnent la sueur. On veut des opposants républicains. Selon eux, entre guillemets. Donc, des opposants qui vont faire allégeance au régime de Pobia. Et comme le MRC a à sa tête des gens d'une certaine vision, d'une certaine détermination, inflexible, il faut penser à autre. Il y a quelques personnes frustrées, suspendues aux réclamations stomacales. D'autres en quête d'une certaine autorité, reconnaissance, qu'il faut emballer. Mais le peuple n'est pas dupe. Heureusement que nous observons les faits et les gestes de chacun. Vous pouvez avoir porté des balles hier, être bon, mais il y a des erreurs en politique qu'on n'oublie jamais. Il y a des erreurs en politique. Vous pouvez être porté par le peuple, orienté et célébré. Mais les erreurs en politique ne se rattrapent jamais. Le jour où vous commettez cette erreur, le même peuple vous vomit. Est-ce que l'histoire du Cameroun ne vous parle pas de ça? Ils sont mille légions, je peux vous en citer. Il y a qui prend le feu Lapiro de Banga, que nous avons aimé, que nous aimons, que j'estime que peut-être il faut restaurer son histoire pour faire comprendre. Mais il avait fait une erreur. Il n'avait même pas eu l'argent. C'est ce que vous ne savez pas. Mais on va rétablir cette histoire-là un jour. Mais l'erreur de ce monsieur, c'est qu'il était frustré parce que les opposants du passé nostalgique avaient organisé une mafia, les histoires de carton rouge. Il est là aujourd'hui. Cet opposant dangereux, cet indique. Et étant donc frustré que mais, le business avance comment? Lui pas fait une déclaration pour faire stopper un projet de ces gars. Mais il part où? La chaîne nationale a s'est activée.
Quand tu pars dans une telle chaîne, attendez, il y a des gens qu'il faut bloquer, des petites gens. Manuela Akram, dégage. Attendez, je bloque. Je ne sais même pas qu'elles sont. Vraiment, il y a des gens avec qui, mes administrateurs là, il faut qu'on voit cette histoire. Je ne dois pas quand même perdre le fil comme ça. Quel que le travail, ils sont... Étant frustré, le gars s'est dit qu'il va, en faisant du mal aux autres, il va capoter le projet de ces gars. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller à l'initiative. Quand il intervient à l'initiative, le peuple voit ça. Il peut dire, wow, il a trahi. Et les gars commencent à ventiliser. Les mêmes gars qui voulaient dénoncer commencent à relayer l'information. Lapiro a vendu la presse. C'est comme ça que Lapiro ne s'est plus jamais remis. Il a tout fait pour se relancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs. Même si tu es dans le combat, même si moi, il arriverait un jour, je prends mon exemple, excusez-moi, qu'on n'est même pas d'accord avec certains de la révolution, ou bien on est frustré, on est déçu, ça ne va jamais me donner le droit d'aller coaliser, ou bien dealer avec les autres en face de moi. Parce que quand tu le fais, tu dis tout simplement que ce que tu racontais hier, tu disais hier, c'était du mensonge. Et tu donnes une certaine crédibilité à d'autres. Et c'est ça qui a amené Lapiro là où il se trouve aujourd'hui. D'une toute petite erreur. Donc il y a des erreurs en politique, il ne faut pas blaguer. Il y a un ami, bon, un combattant ivoirien là, un blogueur, Johnny Pacheco, oui, Johnny Pacheco, que vous connaissez très bien. Mais allez voir, c'est un baboïste ce gars. Allez voir le soutien. Mais le gars a eu une petite querelle avec le beau-frère de Gbagbo. Toute petite querelle. Jusqu'à ça allait peut-être au tribunal. Stéphane Kipré, qui est le beau-frère de Gbagbo. Et lui, il attendait soit le soutien de Gbagbo. Selon lui, parce que je ne connais même pas le fond du problème, il estime que Gbagbo ne lui a pas apporté le soutien. Gbagbo n'a rien dit. Elle restait dans une position de neutralité. C'est-à-dire, cette position de neutralité donnait la faveur à Stéphane Kipré, qui était le beau. Le gars décide tranquillement d'aller rejoindre, soit disant qu'il est en train de faire mal à Gbagbo. Mais sur le plan politique, le gars s'est détruit. Et la situation politique en Côte d'Ivoire, les tendances, peut-être le savez, Ouattara ne sera pas président. Qu'il monte, qu'il descend. Voilà un jeune qui avait un boulevard d'avenir sur le plan politique. À cause d'une petite frustration, décide de rejoindre l'ennemi. Aujourd'hui, il est cuit. Il peut jubiler. Parce que Ouattara a encore les manettes. Mais Ouattara ne va pas s'en sortir. Or, même s'il était frustré, qu'il avait des reproches contre Gbagbo, ou bien contre, ça ne devait pas effacer la vérité qu'il a toujours défendue. Pourquoi on le dit? Même si c'est le président Kamto, nous sommes en difficulté. Même si le président Kamto prenait une certaine distance avec nous, ça ne nous donne pas le droit de faire comprendre aux nôtres que le combat que nous menions, que nous avons mené, est un combat injuste. Il faut d'abord comprendre la justesse de ce combat. C'est un combat pour la justice sociale. Donc même si les hommes, il arrivait que les hommes vous déçoivent, ça ne doit jamais changer votre position. Et c'est de là où on observe l'intégrité d'un homme. Il ne suffit pas juste de dire je suis intègre. Ça se vérifie. Nous autres, on m'a appelé, peut-être certains amis qui m'écoutent savent, lors du sommet, j'ai un Ivoirien. Quelqu'un m'a appelé que je dois rencontrer un Ivoirien. Mais sincèrement, c'est un Ivoirien qui a marché sur les corps en Côte d'Ivoire. J'ai dit à la personne qui m'a appelé, parce qu'on devait faire une rencontre, j'ai dit à la personne qui m'a appelé, je ne peux pas m'asseoir avec cet homme. C'est contre mes convictions politiques. Pour moi, ça ne me permet pas. On observe d'abord. Il ne faut pas blaguer.
Ne dis pas que c'est la Côte d'Ivoire. Ou bien c'est un autre pays. Non, 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 non. Ce qui est juste pour ton pays, comme combat, comme démocratie, doit être juste dans d'autres pays. C'est ça, l'intégrité de l'homme. Ce que nous menons comme combat là, je ne peux pas accepter qu'ailleurs, ce que Paul Biya fait, le régime de Paul Biya, fait au Cameroun, ailleurs, je puisse cautionner ça. C'est que je n'ai rien compris de mon combat. C'est que je ne lutte pas pour l'idéal. Donc, lorsqu'on parle de lutter pour une justice sociale, ça doit s'appliquer, ça doit être vrai partout, dans tout l'espace géographique où on te retrouve. Nous sommes ici en Europe. Si un président se comporte mal, je suis auprès des opprimés. Même si c'est mon ami, mon cops. C'est ça. Et ceux qui nous connaissent savent, même dans ma famille. Même ma mère qui m'a accouché. Même mes frères, ils savent. Ma mère a eu des problèmes un jour. Avec une de ses copines. Je me suis rassuré d'avoir les deux versions. Quand j'ai su, je suis venu, j'ai dit à ma mère, tu as tort. Présente des excuses. Attends, clair et net. Il n'y a pas que c'est ma mère, clair et net. Et je me réjouis parce que j'ai fait asseoir ma tante et ma maman par après. Elle va se reconnaître peut-être sur elle aux États-Unis, ma tante là. Elle faisait la même réunion avec ma mère. Elle est co-épouse dans la même concession que ma maman. La dame aux États-Unis aujourd'hui. J'ai fait asseoir, elle m'a expliqué. Parce que je les voyais tout le temps, ensemble avec ma mère. Un jour, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique. Je dis, maman, je dis jamais, maman, tu as tort. Tu as tort. Tu dois présenter des excuses. Peut-être elle m'écoute, ma tante là. C'est ça. Mes frères, pareil. Mon petit frère, il aime m'attaquer. Quand il faisait un truc, je dis, tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort. Il faut présenter des excuses. Tu as tort. C'est ça. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Mes amis, ils me connaissent. Ils savent la loyauté. Ils savent combien je peux mourir pour eux quand ils sont en difficulté. Mais le jour où ils dégagent. Mais c'est l'amitié. L'amitié aussi, c'est comme l'amour. Je dis ici, tu as tort. Tu vas présenter des excuses. Si sans tête, moi-même, je mets avec ces aversions le combat. I no get combi. C'est le principe. Donc, si vous luttez pour une cause juste, ça ne doit pas seulement être vrai dans votre espace géographique. Partout où vous mettez les pieds, vous allez mettre les pieds, il faut le faire. Aussi simple. Donc, lorsque vous combattez, même s'il arrive que les hommes vous déçoivent, ça ne doit jamais enlever en vous le bien fondé de notre combat. Le président Kanto a estimé stratégiquement qu'il ne fallait pas engager son parti à cette élection. Et il avait raison. Les éléments que nous avons aujourd'hui nous prouvent qu'il fallait parler. Vous aviez vu, même quand il a organisé pour avoir certains éléments, les sous-préfets disparaissaient des bureaux. Vous voulez le tuer parce qu'il vous a dit de ne pas partir. C'est quoi cette histoire d'élection? Pour un régime, on ne sait même pas s'ils vont tenir. Un régime qui est appelé à disparaître dans quelques jours. Vous bataillez pourquoi? Parce qu'il vous a manqué les vertus de la patience pour vous contenir. C'est une lutte de longue date. Les pays qui se sont libérés ne sont pas libérés en une seule journée. Non, ce sont des étapes. Il y a des préalables, il y a un processus pour arriver à la victoire. Mais tu ne veux pas souffrir. Tu veux directement s'aimer. Tu veux récolter le fruit alors que tu ne veux pas souffrir. Mais non. Ce sont des principes fondamentaux humains qui... Pour tout succès, pour tout résultat, vous avez besoin de couler la sueur, de transpirer, de souffrir, d'affronter les tribulations, les adversités. C'est ça le principe et le fonctionnement de tout être humain sur la terre des humains. Lorsqu'on n'a pas compris ça,
Il faut nous laisser. Il faut et donner le privilège à ceux qui veulent travailler. Pour donner un nouveau regard à notre pays. Si vous, la conception de la politique est foncièrement sur le partage du gâteau national, entre vous, entre les élites, entre quelques personnes, en profitant de la souffrance du peuple. Non. Nous, la politique, on l'a fait parce qu'il existe le peuple. Et si le peuple n'existait pas, il n'existerait pas politique. Donc, par conséquent, quand on s'y engage dans cette lutte, dans la politique, c'est parce que on est conscient des souffrances et des difficultés du peuple. Et on se dit que la providence nous a donné et le potentiel pour défendre ce peuple. Et mettons tout ce que nous avions au service du peuple. Et c'est le peuple qui nous reconnaîtra. Je peux vous rendre témoignage, personnellement. Même mes amis, mes frères du combat le savent. Je leur dis tout le temps. Frères, même si on vous proposait n'importe quoi, n'acceptez jamais. Lorsque vous défendez une cause juste, je le dis parce que je l'expérimente. La nature suscite des gens qui vous aident financièrement. Moi, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui ne me connaissent pas, qui m'appellent. Monsieur Tchumbu, le travail que vous faites, bravo. Vraiment, j'ai un petit truc à vous donner. Je n'ai pas demandé où. Mais c'est la résultante de mon engagement. Et la nature se charge de toucher les cœurs. C'est pour ça que nous autres, on ne va pas faire le litchi. On ne fait pas le litchi. Chaque occasion, on guette les occasions pour mettre les litchis. Non, on ne fait pas ça. C'est pas bon, c'est pas bon. À un moment, c'est du volubanditisme. Ça discrédite même. Il faut arrêter. Pas forcément tous les litiges, n'attends pas tout. Il y a les litiges qui sont importants. Mais les litiges du voyoutisme, il faut arrêter ça. Litige d'escroquerie. C'est pas bon. On a un petit truc. Pape, litige. Pape, c'est quoi ça? Ah! Tu ne vois pas tu n'as même pas, tu n'as pas une dignité. C'est quoi ça? Ah! Un petit truc, tu as mis litige. Oh, oh. C'est comme si, pour toi là, le combat ne doit pas finir. Parce qu'il faut seulement les litiges. Nous c'est comme ça qu'on comprend ça. On comprend ces choses-là comme ça. Ne nous dis rien. Nous, on comprend ça comme ça. Pour nous, ça nous renseigne. Okay. Donc, il y a des combattants ici qui veulent que le combat c'est dur. Hein? Parce qu'il y a le business. D'autres. Oh, tu mouris. Ma bouche. D'autres. Commerçants du combat. Petitement, donc les gens prient chaque jour, qui est même seulement des marches multipliées dans la diaspora. Quelqu'un te fait quoi qu'il est venu pour le combat? Il est venu ta business. Spécialiste des ventes, des t-shirts, des maillots, des trucs. Bon. Bon, c'est le combat. On ne tape pas tout le monde. Il y a d'autres qui le font, sincèrement et bien. Qui savent. Il y a des gens qui le font bien, on respecte. Qui savent qu'il y a des besoins qu'il faut épargner. Ne me tuez pas. C'est votre voyou. Dieu m'a donné ma bouche. Donc il faut comprendre l'importance de notre combat. Donc lorsqu'on a compris la sincérité, le sens de notre combat, personne ne peut nous frustrer. Même s'il y a des décisions qui viennent à l'encontre de nos projets, parce que ce n'est pas aussi malhonnête d'être ambitieux. Ce n'est pas malhonnête d'avoir des ambitions personnelles sur le plan politique. Non, ce n'est pas malhonnête. C'est bien. Mais maintenant,
ça ne doit pas surplomber ou bien tuer le sens de notre combat. Si on t'a frustré, les frustrations personnelles ne doivent pas être des frustrations généralisées. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, c'est ce que ceux d'en face, nos adversaires, voulaient donc utiliser les dissidents de l'intérieur pour mettre en difficulté le MRC. Mais c'est difficile. Parce que ceux de l'intérieur, ceux du MRC, en tout cas, le leadership du MRC, ils ont compris. C'est des gens, et c'est pour ça qu'il faut se réjouir de leur passage, la plupart de ces gens, dans ce gouvernement. Ils l'ont étudié. Tu ne peux pas attaquer un truc que tu ne maîtrises pas. Il faut toujours avoir des informations. Même quand les Européens venaient en Afrique pour destructurer, désocialiser les Africains. Non. On envoyait. Ils ne venaient pas en guerre directement, non. On envoyait soit des missionnaires, des explorateurs en zone de reconnaissance, de récolter certaines informations. Et c'est des informations qui devaient architecturer la stratégie. C'est pour ça qu'avant la pénétration des envahissements, on vous a expliqué la venue des explorateurs, des missionnaires. Mais la plupart venaient pour comprendre la sociologie et l'anthropologie de nos sociétés, afin d'élaborer de bonnes stratégies. C'est pour ça que la plupart des grands livres, pour le cas du Cameroun, le tribalisme, c'est une construction historique, scientifique et bien pensée. C'est parce qu'ils sont venus, ils ont étudié la sociologie et l'anthropologie. Et ont décidé que ces gens ne pourront jamais être à la tête du Cameroun. C'est pour ça qu'il faut déconstruire ce schisme. Parce que tous nous sommes Camerounais. Et la constitution du Cameroun n'exclut pas un Camerounais de par son appartenance ethnique. Tous, nous devons goûter cette histoire. D'où il est injuste de dire que un Bamileke ne sera jamais un président. Vos rêveries là, l'époque arrivée de déconstruire ce schisme. Le plus important pour nous. Qu'il soit de n'importe quelle tribu, s'il est compétent, s'il a des aspirations, s'il a un projet de société conséquent, nous le portons. Mais nos adversaires qui sont en face, quand ils attaquent, sur le plan du débat politique, ils n'ont aucun argument, rien à fournir. Tous viennent se loger sur la haine tribale. C'est un Bamileke. En tout cas, il ne sera jamais président. Et la plupart des autres tribus sont dans une conspiration du silence. Ils savent très bien que l'homme qui incarne cette révolution, dit vrai, est sur le bon chemin. Mais à cause de son appartenance ethnique, il préfère rester dans une conspiration du silence. Mais ce n'est pas grave. Cette bataille, c'est une bataille générationnelle. Des hommes nouveaux qui voient autrement. Nous n'avons pas... Nous n'avons pas la conception de notre République. Nous ne faisons pas une conception villageoise. Elle est républicaine, notre conception de notre État, de notre pays. C'est pour ça qu'on se bat. Alors, ce qui se passe, c'est que, puisque ça ne marche pas, l'opération qu'ils ont décidée, après plusieurs réunions du Conseil de sécurité, a étudié comment il fallait faire de Kamto avant l'histoire de 22. Il était question de le déporter, de le jeter, de le torturer psychologiquement, mentalement et même physiquement, pour le nuire définitivement. Parce que ces gens estiment que plus les jours passent, il va falloir mettre quelqu'un à la tête du Cameroun. Parce que bien, c'est un corbillard politique. Mais Kamto vient de jouer cette option. Donc, politiquement, il faut le faire disparaître. Lorsqu'ils intentent, ils envoient. Ce n'est pas, on n'envoyait pas pour se regarder. Non, c'était l'arrêter. Envahir, casser le chevalier, entrer. Mais c'était difficile. Pourquoi? Il y a des choses qui se sont passées entre ces nuits-là. Il ne faut pas vous dire. Ils sont là tous. On leur a dit, tentez. Quand vous voyez Kamto sortir, parler, donner les vidéos là, vous croyez que c'est parce que
Il contrôle tout. C'est pas un petit homme. Il contrôle tout. Donc, à son niveau, je peux vous rassurer qu'au niveau du président Kanto, il se porte bien. Mais maintenant, il y a ce que nous oublions. Nous avons des dinosaures que nous avons oubliés, qu'il est important d'en parler. Aujourd'hui, toute leur stratégie, c'est de s'attaquer. Oui, il faut que j'arrête vite le direct. Toute leur stratégie, c'est de s'attaquer à ce dinosaure. Ils savent très bien, autour de la personne de Kanto, dans son organisation politique, vous avez des personnalités. Fogué, Isaac et Abezonga. L'arrestation de Bibi Nissak et d'Alain Fogué est trahison. On soupçonne, on va voir, de l'intérieur. Vous avez des gens qui ont donné des informations que si vous touchez ces dinosaures, vous aurez mis en difficulté le président Kanto. C'est pour ça qu'ils arrêtent. À la veille, le professeur Alain Fogué, ils arrêtent le conseiller Bibi Nissak. Et aujourd'hui, la machine répressive veut s'attarder, mettre en difficulté ces hommes. Mais Papa Zongo aussi est recherché. Vous le savez très bien. Que le père Abezonga est recherché. Non, Pédassa, le président Ikoka, c'est encore un autre cas. On va vous expliquer, c'est encore un autre cas pour le président Ikoka. Mais actuellement, là, pour le MRC, parce que Pédassa Ikoka, sa posture de président du mouvement Agir, hein, l'excuse sur beaucoup de trucs. Or, leur objectif, ils savent que la force politique, c'est le MRC. Et dans le MRC, tu as des caciques, des gars flexibles. Et je vous dis, dans le projet du MRC bis, Bibi Nissak a été approché. Il a bouté ça loin. Qui fut approché. Il a bouté ça. Donc, pour fragiliser le président élu, ils ont maintenant décidé, comme ils ne peuvent pas le toucher, parce qu'il a véritablement une couverture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, je bloque en même temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc mettre en difficulté, torturer, Fogué et Bibi Nissak. Parce que ces deux, même si on arrête, s'ils arrêtaient Kanto était à l'intérieur, les deux dehors, la machine devait continuer. Ils ont tout étudié ça. Et Abezonga, en fait, vous qui avez écouté le père Aber, c'est quelqu'un qui a une connaissance de part historique du fonctionnement du système du Biya. Il était un des architectes, hein, de la politique de Paul Biya dans le décapement de l'opposition camerounaise. Il connaît comment ça fonctionne. Donc cette expérience lui donne aujourd'hui d'être proche du président Kanto, qui lui donne donc des informations sensibles. Et même au niveau de la stratégie politique, qui lui renseigne de par son expérience comment se comporter. Et allez voir comment Douala réussit sa mobilisation du 22. Douala réussit sa mobilisation du 22 parce que Zonga, le père Zonga, connaissant le fonctionnement de ce régime, n'a pas dormi chez lui.
Il était caché depuis. Et il réussit à mobiliser le peuple camerounais le 22 à Dokoti. Et ça, le régime a mal. C'est pour ça que le régime le cherche. Le régime le cherche pour le torturer. Le régime le cherche. Et les gens, oh vraiment, il y a de la bassette. Il faut les détruire, ces sardines-là. Il faut les détruire. Et bordel. Oui, Angola, je bloque. Ok, j'ai vu. On bloque. Angola, il va falloir... On bloque, oui, j'ai bloqué. J'ai bloqué, merci. Oh, le père Zonga à Douala, parce qu'ils avaient mis tout le dispositif sécurité à Douala. Qu'est-ce que le père Zonga fait? C'est pour ça qu'il a réussi dans sa stratégie. Connaissant ces gens, il n'a pas dormi chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite vidéo, le 22. Il dit, peuple, sortez. Les gars se disent, mince, ce monsieur est où? Comment il a fui? Comment il est où? Direct, tout le monde entier, nous avons cette image. Le père Zonga en Dokoti avec la jeunesse et le peuple camerounais. Yaoundé était malade. Ils l'ont poursuivi. Je tiens à vous rappeler ce jour. Heureusement que ce père a encore le réflexe des arts. Parce que la plupart de ces RP là sont des pères qui ont fait des arts. Hein. En tout cas, le président Pénécoca peut bien vous renseigner sur ces choses-là. Le gars encore avait le réflexe de ces gens. Il a disparu. Même comme les gars l'ont arrosé, tout ça. Mais on cherchait le père Zonga pour l'humilier, le torturer, le bastonner correctement et bien. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le chercher. Il est caché. Il est caché. Et c'est bien. Ce n'est pas une lâcheté ou une faiblesse. Et on va vous expliquer ça. Parce que j'entends, les gens veulent expliquer quoi maintenant. Il fait quoi? Machin, tu et tout et tout. Je vais vous expliquer. Même de par l'histoire des révolutions. Nous explique que ce n'est pas une faiblesse. C'est de la stratégie. Maintenant, je préfère maintenant parler parce que ceux qui parlent, ce sont des chrétiens. Ne sont les champions. Le champion, c'est un catéchiste. Mais ça, l'histoire nous dit que c'est un catéchiste, leur champion. Paul Biya, un catholique. Ils aiment la Bible. Attendant dit ne se marche pas bien, la Bible et le Coran. Donc il faut répondre. Il y a la plupart qui nous écoutent là, qui sont des chrétiens, qui adorent Jésus. Donc, on va vous expliquer que la cachette, le repli stratégique d'Abel Zonga n'est pas de la lâcheté ou bien de la faiblesse. Il a vaincu ces gars le 22. Il a mobilisé. Et on était à terre. Jésus, que vous suivez. Parce que nous autres là, excusez-moi, on va parler de Jésus ce soir. Je ne vais pas arracher votre ticket pour le paradis. Je vais bien parler de votre Jésus. Donc, ne m'envoyez pas le feu, pardon. La Bible dit, dans Jean 11, verset 54, je lis pour vous. Jésus n'ignorait pas la décision qui venait d'être prise. Il quitte donc les environs de Jérusalem et la Judée. Il ne paraissait plus. Il ne marchait plus. Il ne marcha plus ouvertement. Il ne marcha plus ouvertement. En public, librement, parmi les Juifs. Il se retire dans la contrée voisine du désert de Juda, qui s'étendait au loin dans la direction du Jourdain et de la mer Noire. Donc même votre Jésus, fils de Dieu, qui avait la puissance de Dieu, c'est pas moi qui dis, pour vous les chrétiens, donc pour vous, hein, parce que Paul Biya c'est un grand chrétien,
Le gouvernement est populaire. Ils nous disent qu'ils sont pieux. Ce sont des chrétiens. Ah, ah. Donc disons-leur que même la croyance à leur Dieu. Hein? Dans Jean 11, verset 54 dit, leur maître, Jésus, fils de Dieu, le Tout-Puissant, a fui lorsqu'il était au courant qu'il y avait un projet d'assassinat. C'est un repli stratégique. Donc si les gens viennent vous raconter, vous dire que c'est la lâcheté, il fuit le... Non, non. Donc, toi qui es croyant même, toi qui crois donc hein, à ces choses-là, nous-mêmes on a cru. On était là-dedans. Nous-mêmes ça nous a pris. On a grandi dans ça. Donc si te disent, tu l'as dit, mais votre maître, Jésus, fils de Dieu, dites ça même à Élie Lobert, le spécialiste de la Bible, qui nous insulte tout le temps. Que Jean chapitre 11, vous pouvez même commencer le chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 1, dit ceci. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, si le Fils de Dieu, vous entendez ça? Si le Fils de Dieu, pas se cacher, qui est la puissance de Dieu, le Père Zonga qui? Il faut être fou. Papa, cache-toi bien. Continue seulement, cache-toi bien. C'est la bataille politique. Et la cachette, c'est le repli stratégique. Ça obéit à la stratégie de combat. C'est ça. N'importe quoi. Allez tromper les naïfs, pas nous autres. Père Zonga, tu es un héros pour nous autres. Tu es fantastique. It's the marvelous. Fantastique. Répète. On adore les pères comme ça. C'est pour ça que le nouveau Cameroun, là, dès que ça va venir, on va célébrer ça tous ensemble. Donc, si on se moque de vous, vous les tapez ça. Si Elimi se moque de vous, tu dis Elimi va lire Jean chapitre 11, le verset 54. Que le Fils de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, de cet esprit sur terre, lui-même a boum devant les pharisiens et les scribes. Il faut être idiot. Nous autres, même quand on est dans la rue, dans le combat, on mesure les forces. Quand ça ne va pas, on disparaît. Moi, je ne suis pas pour jouer héros. Je ne suis pas là. Vous allez sortir me jouer au héros. On va me tuer, on va me taper. Non, moi, la police ne me tape pas. Je poum. Surtout que ce n'est pas avec eux que j'ai des problèmes, la police française. Toi, va jouer au costaud ou bien au héros. C'est ton problème. Les douleurs qui vont suivre, support. Tu vas être acclamé, c'est bien. Mais après, qui va te masser ça? Qui va payer ça? Qui va organiser? Nous autres, on voit, on poum. Si tu dis qu'on est lâche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est lâche. Mais le plus important pour nous, on doit vivre pour aider à la continuité de la révolution. On ne se donne pas gratuitement. On ne se livre pas. On ne doit pas disparaître. Car le peuple compte sur nous. Mes frères, portez-vous bien. Ce combat est tellement précieux que vous ne devez jamais vous décourager. Excusez-moi. Jamais abandonnez vous décourager. Nous tenons ce combat. On va revenir sur les remplacements politiques au Cameroun la prochaine fois. Je vais vous expliquer. Le business de certains hommes politiques qui ont gagné la marche, c'est le 6 octobre. Le 6 octobre, c'est ça qu'on doit suivre. Bon, maintenant, ceux qui pensent que me suivent ma chaîne, tant mieux. Nous autres, nous on reste cohérents. On ne blague pas, on ne tourne pas, on manipule pas les gens. Mes frères, portez-vous bien. Ce combat est hautement important pour nous. On ne peut pas blaguer. Que ces gens se permettent de dire n'importe quoi. Je vous aime. Le Cameroun nouveau, c'est possible. Et la victoire est de notre côté. Dormez tranquille. Les choses se gèrent tranquillos. Il y a beaucoup de choses. C'est une... Je vous le dis. Les choses, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler. Elles relèvent de la communication stratégique. On ne peut pas tout vous dire. Mais nous là, quand on a l'info, là, quand ça tombe,
On vient seulement vous rassurer. Donc, n'abandonne pas. Continue seulement. Calmos. Les choses vont. Votre président, il est tranquillos. Rien ne pourra l'arriver. Je peux vous rassurer. Un nouveau Cameroun est possible.